l'Europe, Daniel Cohn-Bendit, n'y a-t-il pas deux routes maintenant? Soit on revient aux monnaies nationales, soit on fait plus d'Europe, on mutualise les dettes et on va vers un fédéralisme. Absolument, absolument. Est-ce qu'il faut choisir, non? Ça fait maintenant faut 3-4 choisir, ans. non? Bien sûr, il faut fédéraliser l'Europe. Prenez le problème des dettes. Oui. Prenez le problème des dettes. Il y a les instituts allemands, donc pas de gauche, pas des révolutionnaires, pas des verts, les 5 grands instituts allemands qui constitutionnellement ont le devoir de conseiller le gouvernement allemand. Il y a 1 an et demi maintenant, ou 2 ans, ils ont proposé un fonds d'amortissement de la dette. Toutes les dettes européennes souveraines, au-dessus de 60%, dans un fonds commun. Et alors ce fonds commun, après, on pourrait, pour le rembourser, emprunter de l'argent à un taux d'intérêt moyen européen qui serait 2,5 à 3%. Oui, mais beaucoup plus que le taux d'intérêt auquel emprunte l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne, comme elle pourrait, comme son différentiel entre 60 et 80% qu'elle a aujourd'hui est minime, pourrait à peu près emprunter à 0,5% de plus que maintenant. Bon, ça c'est pour l'Allemagne. Mais l'Italie, emprunterait moins cher. La moitié. Ça fait des écoles, ça fait 40 milliards par an qu'ils économiseraient. Donc ils pourraient relancer dans l'économie. Donc et je crois que ça c'est une décision. Mais l'Allemagne n'en veut pas, Daniel Cohn-Bendit. L'Allemagne, oui, vous avez raison, c'est un problème. C'est pour ça que moi je suis proposé un accord avec l'Allemagne. Oui au paquet fiscal, si vous faites le fonds d'amortissement, si vous faites les eurobonds pour relancer l'économie. C'est quoi le paquet fiscal? Le paquet fiscal, c'est de dire qu'aujourd'hui, les États s'engagent à ce qu'il n'y ait pas de déficit de plus de 3% et d'arriver dans les 3, 4 ou 5 ans. La règle d'or, quoi. Une règle d'or qui Vous dites oui à la règle d'or, à condition que l'Allemagne s'engage d'un autre côté à mutualiser les dettes. Et à faire un fonds d'investissement pour relancer l'économie. Absolument. C'est ça. Les deux. Les deux. Bon, on va y arriver ou pas, vous pensez? Quelle est la situation allemande? La situation allemande est telle que, par exemple, pour avoir son paquet fiscal, l'Allemagne a besoin des voix de l'opposition, puisqu'il faut une majorité du 2 tiers. Donc ça va aller, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué l'Europe. Pour la simple raison que c'est une nouvelle culture politique. Je veux dire, il faut quand même penser qu'harmoniser un continent sans guerre, sans hégémonie, sans qu'il y ait un directoire, et quand c'est un directoire, on l'a vu avec Sarko et Merkel, ça marche pas, eh bien, c'est la complexité de la démocratie qui joue. Donc, je crois qu'il faut dire, il faut aller plus vite, il faut aller vers la fédéralisation. Oui, nous aurons un plan et nous aurons un budget européen conséquent, donc des ressources propres conséquentes. Fin juin, ils vont discuter sur le budget européen. Si vous voulez relancer l'économie, vous avez besoin d'un budget européen. C'est quoi les ressources propres? C'est une taxe européenne sur les transactions financières. Ça rapporterait par an 55 milliards. Le budget européen, c'est 120 milliards. Donc vous avez des ressources possibles pour relancer l'Europe si vous renforcez l'Europe fédérale. Et si on ne renforce pas l'Europe fédérale, si on revient aux États-nations, on n'est plus rien. Dans 25 ans, il n'y aura plus un pays européen qui fera partie du G8. Plus un, même pas l'Allemagne. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans ce monde. Est-ce qu'on veut compter? Est-ce qu'on veut que notre mode de vie, notre idée de liberté, égalité, fraternité continue? Eh ben ça passe par l'Europe. Sinon, nous serons rien à côté de l'Inde, de la Chine, de l'Union soviétique, de la Russie, vous voyez, je suis un peu vieux jeu, jeu, de la Russie, des États-Unis, du Brésil, etc. Voilà l'avenir, voilà notre problème.